Beaucoup de soulagement. De soulagement parce que c'est une promesse faite aux populations d'Audouin qui n'a pas été accomplie pour des raisons que j'ai expliquées. Et ça a toujours été un souci, un tracas pour moi durant ces 9 dernières années. Soulagement par rapport à la promesse faite à mon prédécesseur, que comme vous le savez est mon père politique, qui avait entamé ce bâtiment et qui a dit au moment de son dernier souffle qu'il faut que je réalise ce chantier-là. Et donc tout le temps que je ne l'avais pas réalisé, j'avais un double fardeau sur la tête. Le fardeau donc d'une promesse faite à des populations désireuses de recevoir un réceptacle de la sorte et la promesse faite à mon père défunt. Vous comprenez l'embarras, en tout cas la gêne dans laquelle j'étais à chaque fois que je venais dans le village d'Audouin. Pas du tout, au contraire, c'est maintenant que ça commence, puisque vous savez bien que quand on ouvre, on démarre quelque chose, c'est là que les problématiques arrivent, les problématiques en termes d'équipement. Une fois qu'on aura fini avec l'équipement et que la population va grandir, on aura besoin d'ouvrir des services nouveaux. Donc c'est toute une aventure qui commence. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est la vie symboliquement qui est fêtée aujourd'hui. Et donc c'est un renouvellement d'une alliance entre les deux villages et la commune de Songon. Relation qui avait été un peu ternie à cause donc de cette longue attente que bien évidemment nous comprenons. Mais les populations, vous savez qu'avant même d'être élu en 2013, chaque année, pendant les grandes vacances, je parrainais, et ça depuis des dizaines d'années avant, je parrainais des tournois de football, des journées culturelles ici. Et donc il y a une histoire ancienne. Je suis presque devenu le fils puisque je suis rentré dans une catégorie, les Tchakba à Soukou de Audouin à Sandin. Donc je suis comme un fils du village et je ne pense pas que cette relation ait été ternie à ce point. Il y avait eu une colère qui est la colère que manifestent les gens qui aiment bien la personne envers qui ils manifestent. C'est ce qu'on appelle qui aime bien châtie bien. Et je pense que je l'ai toujours pris comme ça. Et les leçons donc de cette brouille, je les ai tirées. Dans la conduite de la façon dont on gère la chose publique. Il faut faire en sorte que malgré toutes les difficultés qu'on a, il faut faire en sorte que les populations n'aient pas à subir ces problématiques qui peuvent être des fois de lourdeur administrative comme je l'ai expliqué. Mais ça, ce n'est pas le problème des populations. Elles veulent des choses, il faut être capable de les donner au moment où on les promet. Non, c'est deux choses différentes. On avait déjà dans le cadre des aides que l'on apporte aux jeunes, il y a 2 ou 3 ans, on avait déjà construit et offert une pinasse à la jeunesse, aux deux jeunesses confondues, parce qu'on avait souhaité que vraiment la cohésion soit et qu'ils gèrent de façon alternative cette pinasse et génèrent des revenus pour leur propre fonctionnement. Et des problèmes de compréhension entre les deux jeunesses ont fait qu'on n'a pas pu exploiter cette pinasse. Donc tirant les leçons justement de cette situation, on a préféré, donc la pinasse initiale est là. On va construire une deuxième pinasse pour que chaque jeunesse ait son propre matériel de travail. Donc c'est juste pour apaiser les petites tensions qu'il y a eu.